bienvenue au Cœur des Lions, saison 2, épisode 4. Et aujourd'hui, pour le Cœur des Lions, on accueille Jacob Paquette, défenseur des Lions de Trois-Rivières. On est très content de t'accueillir, Jacob. Déjà, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'avoir. Ben, ça fait plaisir. Et bien évidemment, là, on a choisi. J'étais en réflexion de savoir qui que je voulais avoir pour le podcast. Tu sais, le dernier épisode, on l'a fait avec Cédric Desruisseaux. C'était un très bon. C'était très bien. Puis on a eu beaucoup de belles discussions. On a même un petit peu parlé de toi, j'en reviens plus tard. Mais également, je me suis dit, Jacob Paquette, il faudrait quand même me parler un petit peu à toi parce que, tu sais, veux pas, là, t'as accompli beaucoup de belles choses, notamment hier, l'année passée, avec la Coupe Kelly, et comment tu es parvenu à monter jusqu'ici. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas Jacob Paquette, bien évidemment, je vais te présenter. Donc, pas québécois, franco-ontarien. Donc, on va faire la correction. C'est important. Ça t'arrive souvent quand même qu'on te le dise? Ouais. Beaucoup de personnes pensent que je suis québécois, je veux dire, mais je sais pas, là, mon français vient d'Ontario, puis mes parents ont resté à Québec. Quand j'étais plus jeune, avant que je sois né, je pense que c'est là que le français vient, mais je veux dire, comme le slang à Québec sont un peu plus genre. Tu sais, des fois, les boys en Québec, ils parlent, puis je comprends pas, là. Tu sais, c'est un peu trop slangy pour moi. Mais je disais que oui, puis non, là. Ça me dérange pas trop. En même temps, le terme paquette, ça vient beaucoup plus québécois. Là, on flash beaucoup plus un québécois quand on pense à paquette. Là. Ouais, encore. Quand j'ai resté proche de Ontario, l'Est, Ottawa, puis Saint-Albert. Donc, le village où je suis né, c'était juste le français. Je connais juste le français, mais ça ne me dérange pas si tu penses que je suis québécois. Non, je fais juste dire non, je suis un fier franco-ontarien. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as pas peur aussi de corriger le monde. Non, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. T'es un produit de la OHL, parce que Ontario, donc la Ontario Hockey League. Donc, et tu as joué pour Frontenac, Kingston, où est-ce que tu as été assistant capitaine à ta deuxième saison directement. Ça a commencé assez tôt. Après, tu as joué également pour les Ice Dogs de Niagara, je vais arriver à le prononcer, de Pete's de Petersburg. Tu as ensuite joué 3 saisons avec Queen's University et tu as remporté d'ailleurs la médaille d'or aux Jeux mondiaux universitaires. C'est aussi appelé Université. Ouais, c'est Fichu University. Là, ça se dit les deux. Tu t'es joint au Lyon après ta 3e saison avec Queen's. Puis maintenant, là, donc, tu as fait également partie de la formation qui a gagné la Coupe Kelly. On en a parlé un peu plus tôt pour débuter. Explique-nous comment tu es devenu un joueur de hockey professionnel. C'est quoi qui t'a donné cette piqûre-là du hockey? Moi, je sais quand j'étais jeune, mes parents, les deux, étaient athlètes. Mon père, il jouait un peu de basketball puis au hockey. Ma mère était un joueur de volleyball. Puis, quand on jouait à Saint-Albert, avant qu'on ait déménagé à Ottawa, mon père faisait toujours une outdoor rink dans la forêt en arrière. On jouait toujours. Puis, on était 3 boys. Puis, moi, je sais pas si j'ai choisi ou s'ils nous ont mis les positions, mais on est 3 frères. Moi, j'étais un défenseur. Mon frère jumeau était attaquant. Puis, mon autre frère était gardien. Sur les 3, on a tous joué quelque chose. Puis après, c'est juste ça, on aimait le hockey. Après, on a déménagé à Ottawa parce que le calibre de hockey était un peu meilleur que Saint-Albert. Et puis, après ça, j'ai juste... dans le minor hockey, je ne veux pas dire que j'étais toujours plus bon, mais j'étais toujours bon. Puis, après, quand c'est la dernière année dans minor midget, je jouais pour les 67 d'Ottawa, le AAA team. Ouais. Puis, j'ai vraiment bien fait au OHL Cup. C'est le gros tournoi à la fin de minor midget que tous les scouts de OHL viennent voir. Puis, j'ai vraiment, vraiment bien joué. Après ça, je m'ai fait drafter dans le 2e ronde à Kingston. Puis, moi, depuis ma 16e année, quand j'avais 16 ans, j'ai fait l'équipe. Puis après ça, j'ai joué 3 ans et demi à Kingston. Après ça, à propos du capitaine, assistant captain, c'est ma première année, on a été all-in. On a tradé pour Michael Dalcole, Stephen DeRocher. On a tradé pour des bons joueurs. Puis après, ça n'a pas marché. On a perdu, je pense que c'était la 2e ronde. Après, la 2e ronde, on a joué contre une équipe de Niagara qui était super, super forte. Là. Il y a plein de gars qui étaient dans l'équipe là, qui sont dans les NHL maintenant. Puis on a perdu. La 2e année, c'était un full rebuild. On avait genre quelques gars qui retournaient. Puis moi, j'étais un des vets, mais j'avais 17 ans. Puis on était un full rebuild. Ils m'ont donné l'assistant pour essayer d'être un leader. Puis, puis
Puis après ça, après ma troisième et 3,5, ben, l'équipe n'était pas forte. Encore la troisième année, on a bien fait. On a été pour eux. On a joué pour comme Villardy, Max Jones, Cliff Poo, Sean Day. Une équipe très, très, très forte. Encore, on a perdu dans l'Eastern Conference Finals en 5 contre Hamilton qui ont gagné la ligue. Ça, l'Est, c'était pas mal bonne. La quatrième année l'équipe était correcte. Puis, ouais, c'est ça. Je me fait trader à Niagara pour le reste de l'année là. Puis, même l'équipe là, tout, c'est super, super forte. On a perdu en deuxième ronde contre Oshawa. Ça, c'était drôle. Ça te donne des petits souvenirs, là? Ouais. Ça, c'était quelque chose parce que, ben, enfin, on a fait un trade pour les meilleurs joueurs d'Oshawa. Puis après ça, Oshawa a fait un autre trade après que nous, on a fait la trade. So, eux autres, ils ont été all-in-2, puis ils nous ont battus. C'était juste drôle parce qu'on a pogné leur capitaine, puis leur meilleur def. Puis on a quand même perdu contre eux. C'était fun. Puis la dernière année, c'est ça, on avait trop de always, qu'on dit, trop de 20 ans dans Niagara. So, Peterborough, ils m'ont tradé là. Puis encore là, on a essayé d'aller pour, mais Kobe l'a frappé. Puis ensuite, tu sais, je voulais aller à l'école. So, j'étais à Queens, à Kingston. Puis j'ai joué 3 ans, mais la quatrième année, c'était COVID. So, on a juste joué pour 3 ans. Puis ouais, après ça, c'était pas mal facile pour moi. Je voulais encore continuer à jouer au hockey. So, tu sais, Trois-Rivières, ils ont reach out. Puis, tu sais, moi, j'aime ça jouer pour une équipe quand même assez proche de la maison. Parce que, tu sais, ma famille aime ça. Moi, ils m'encouragent. Puis, ils aiment ça me voir jouer. So, c'était facile pour moi. Puis après, comme tu disais, l'année passée, on a gagné la Coupe Kelly. Ça, c'était l'année spatiale. Tu sais, quand même, tu oublies un peu, genre, la saison régulière. Mais je me rappelle qu'on avait des ups and downs. Puis, à la fin de l'année, tout le monde était tellement committé à gagner puis jouer notre façon, genre, puis ça a paru des playoffs, puis ouais, aller 21-5 puis gagner la Coupe Kelly, là, c'est pas facile, puis c'était super, super fun. Ouais, non, mais c'est ça. On va retourner, puis après, on va pouvoir reparler de la Coupe Kelly. Mais, donc, tu as parlé d'assistant capitaine, ça arrivait assez rapidement, mais tu me dis que ça arrivait assez rapidement parce qu'on était plus dans un rebuild, là, donc, c'est ce que je comprends bien. Ouais. Je veux dire, quand j'avais 16 ans, j'ai bien joué, là, je veux dire, tu sais, c'était la deuxième ligne à def, puis j'ai bien joué, puis je pense que les coachs savaient ça, puis beaucoup dans ces ligues-là, quand t'es jeune, ça t'aide un peu à te faire repêcher dans la NLH quand c'était un leader à haut jeune. Je pense que c'est tout ça. Il y avait plein de raisons pour j'étais assistant capitaine, mais je pense que si on avait une équipe un peu plus vieille puis un peu plus d'expérience, je pense pas que je l'aurais eu, mais vu que c'était quasiment un full rebuild, je pense qu'ils pensaient plus pour le futur. OK, ouais, puis on va parler maintenant du parcours universitaire que tu as eu. Tu as joué à Queens pendant 3 ans. J'ai dit 2. Puis là... J'ai dit 3, mais j'ai fait 4 ans, mais COVID, c'est ma première année. So 3 ans, j'ai joué. 3 ans, c'est ça, parce que tu n'as pas pu jouer, parce qu'avec COVID, tu n'as pas pu jouer la première saison. Ça a été quoi pour toi? Comment tu as réussi à consolider tout le hockey puis les études? Parce que les études, tu es aux études universitaires, là, fait que là, tu as quand même tous les travaux qui t'arrivent par-dessus la tête, puis là, après, tu as aussi le hockey pour que tu te concentres. Comment tu as parvenu à... C'est vrai, c'est un peu tough au commencement. Comme ma première année, c'était je veux dire, un peu nerveux parce que, comme tu dis, même si c'est hockey universitaire, c'est quand même des pratiques chaque jour, puis tu joues quand même le week-end. So, c'est tough, mais moi, je pense que après, c'est comme une habitude, genre, tu sais, quand tu le fais plus souvent, semaine par semaine, je pense que tu t'adaptes un peu au schedule, puis tu sais où tu peux faire la place ou non. So, je pense que l'école, c'est vraiment bon pour t'organiser, puis te faire sûr que tu sais que tes deadlines, faut tes reach, là. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait géographie avec un certificate en... je pense qu'en français, mais GIS, c'est Geographic Information Science. Donc, c'est les satellites. Ouais. Puis urban mapping, des choses de même. Fait qu'après, le hockey, ça peut être une possibilité. Oui. T'as déjà quand même. C'est quand même des études assez hautes, assez. Ouais, c'est un peu nouveau. Okay. C'est vraiment nouveau, actually, parce que le software qu'on utilisait à l'école, ça a sorti en 2019. Donc, je ne vais pas dire les old heads, mais ceux qui ont été à l'école avant, il n'y avait pas ce programme-là. C'est vraiment une nouvelle sorte de programme qui sort avec toute la technologie qui sort avec les satellites puis tout ça là. Puis c'est vraiment sharp, c'est pas pour tout le monde, mais
Mais Je toi, vais pas essayer d'expliquer ça ici parce que tout, je vais le messer up, là, puis ça va pas être bon. mais t'as choisi Queens plus pour le programme que pour le hockey ou? J'ai pris Queens pour les deux, sérieusement. Ouais. Ben, je veux dire, j'ai joué à Kingston pour 3 ans et demi. Kingston, pour moi, j'appelle ça comme ma ville de maison, la deuxième. Là. Je sais Ta deuxième maison, là, ouais. Je suis pas en dire ça, là, mais c'est ça. Pour Kingston, pour moi, c'est spécial. Puis, en fait, tu sais, le programme de hockey a gagné en 2019. Je pense que c'était 2 ans avant que j'arrive là. Ils ont gagné la ligue. Pour moi, le hockey était assez fort là pour aller. Puis aussi, les études, Queens a toujours été une école forte pour les études. Les deux, je pense que c'était vraiment bon pour moi. Puis aussi, encore, c'était assez proche de la maison. Puis, c'était une bonne spot. Puis parfait pour moi, sérieusement. Ouais, puis là, ben, t'es rendu à Trois-Rivières. C'est quoi qui a fait pencher plus Trois-Rivières qu'une autre ville? Tu as parlé de la proximité. Y avait-tu un autre aspect que tu as dit Trois-Rivières? En fait, pour un joueur de hockey, c'est toujours si tu peux jouer. Quand je parlais à Alex Cousineau, après mes études puis mon playoff run à Queens, c'est une question que je demandais à plusieurs équipes, c'est si je veux jouer. Parce que il n'y a rien de pire qu'aller dans une équipe que tu ne joues pas le temps, puis tu n'as pas vraiment une chance à te montrer qu'est-ce que tu as. Pour moi, ça, c'est un autre deciding factor, je veux dire, parce que les autres équipes que je parlais à, c'était genre, peut-être, tu sais, je peux pas rien dire, si tu joues bien, tu vas jouer, si tu joues pas bien, tu vas pas jouer. C'est pas vraiment ça que je voulais entendre. Comparé à si Alex, il dit, ouais, tu vas jouer, pas de problème, tu vas jouer beaucoup de minutes. Puis, effectivement, là, maintenant, on peut te dire que tu joues des minutes, puis... C'est fun, man. Je pense que quasiment par minute, à chaque game, tu vas avoir quoi, 20 minutes minimum? Ouais. Un bon... C'est correct, c'est le fun. C'est le fun. Oui, on trouve... T'as assez de l'énergie aussi pour faire ça, je pense. Ouais, j'aime le hockey, j'aime jouer au hockey, c'est ce que j'aime faire. Mais c'est surtout que t'arrives, tu fais genre des 20 minutes, des 3 en 3, puis tu fais au-dessus. T'as pas de fatigue à un moment donné, t'es genre, OK, là... C'est tough sur le corps, mais Ouais. faut aussi que tu penses que le reste du groupe fait aussi ça. C'est pas juste moi qui le fais, il y a aussi d'autres gars qui font ça. Tout le monde a mal, on a tout mal ensemble, puis on va tout à la guerre ensemble, tu sais, je veux dire. Ouais, puis j'ai pas le choix de te demander ça un petit peu, mais comme, c'est quoi la différence entre la U-Sports puis la SCHL? Est-ce que tu l'as vu, cette différence-là de jeu? Parce que veux pas, t'es un défenseur, puis parfois ça prend un petit peu plus de temps à s'habituer à ce style de jeu-là, puis à voir comment que les autres s'adaptent. Comment t'as vu cette différence-là? Je pense que une des plus grosses différences, c'est, comment je dis ça, genre, comment tu dis ça, comme le amount of people care, genre, comme les joueurs, comment ils mettent... Comment ils portent attention? Ouais, comme, moi j'étais comme comme off the ice, genre, comme ils work out plus, ils mangent un peu meilleur comparé à U-Sports, c'est genre, c'est pas party, là, mais c'est genre, on est à l'université, puis on vit sa vie là, puis on joue au hockey, in a way. Pour moi, c'était vraiment plus juste comme, plus concentré au hockey comparé que, parce qu'il y a des joueurs à U-Sports aussi qui sont juste là pour les études, ils jouent au hockey, mais à la fin, comme après ces 4 ans, ils vont créer une job, tu sais, ça c'est un peu différent. Puis, une autre chose que j'ai remarqué, c'est la vitesse est un peu plus vite ici, mais il y a moins de mise en échec ici comparé à U-Sports. Tu trouves qu'il y a moins de mise en échec dans SCHL que dans la U-Sports? Oui. Dans U-Sports, il y avait des games que chaque chiffre, sérieusement, là, tu te faisais frapper chaque chiffre. Puis, je veux dire, c'est plusieurs équipes qui jouaient de même. Puis après, je me rappelle, j'ai venu ici, il y avait comme les 3 premières semaines. J'ai dit, il n'y a même pas un gars qui me touchait. C'est un peu différent. Hein. Mais je pense que c'est ça. Je dirais que c'est ça la plus grosse différence. OK. C'est intéressant parce que moi, j'aurais plus vu le contraire parce que, tu sais, la SCHL, on les voit, il y a des gars qui sont assez robustes, il y a des joueurs qui peuvent... bon, là, on parle beaucoup plus de bataille que jouer à la mise en échec, mais tu sais, on a des noms en tête qu'on peut tout avoir, qu'il peut jeter les gars vite puis il peut brasser vite quand ça y tente. Non, c'est sûr, mais c'est un peu différent de tout. Une autre chose, U-Sports, tu peux pas fighter, genre, comme, in a way, genre, tu peux faire des cochons, puis tu sais, des choses de même qu'il y a beaucoup qui laissent parce que, genre, encore, c'est juste la U-Sports, comme on dit. Tu sais, on peut parler donc de la Coupe Kelly maintenant. Tu as gagné la Coupe Kelly l'année passée avec l'équipe des Lions. C'était quoi, pourquoi ton plus beau souvenir? C'est quoi qui a fait c'est quoi quand on te parle de la Coupe Kelly, c'est quoi ton souvenir qui vient en tête? Sérieusement, pour moi, c'est... mais c'est sûr, quand on a gagné, c'était super, super spécial. Puis ma famille était là, mais la parade, pour moi, c'était vraiment cool. Ça a tout fini bien.
Puis il y avait tout le monde de Trois-Rivières était là. C'était super, super spécial. Mais encore, gagner, c'est cool, là, tu sais, comme tu peux pas vraiment. Tu peux pas vraiment dire les émotions qui arrivent parce que c'est juste comme on l'a fait. Puis c'était cool, comme mes parents étaient là, mon frère était là, mes amis étaient là. C'était juste spécial. C'est comme. J'ai gagné la médaille d'or à une FISU University Games, mais ça, c'est un peu différent parce que notre équipe était super, super bonne. Comme Canada était juste meilleur que les autres pays. Mhm. Mais ici, c'était un grind. Puis, tu sais, pour moi, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant la saison avec mes blessures, puis me faire mal, puis tout ça, puis toute la diversité qu'on a été à travers, whatever, c'était spécial, man. Puis, après avoir gagné cette Coupe Kelly-là, est-ce que les attentes que tu avais pour cette saison étaient déjà assez élevées ou comment tu réussis à bien combler ces attentes-là? Parce que, veux pas, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire mieux que ça? Là? Mm-hmm. Non, je pense que c'est le top que tu peux faire gagner la Ligue. Mais pour moi, non, c'est juste, chaque année, je suis toujours pareil. Je veux juste gagner. Puis là, tu sais, je veux faire les playoffs. Pour nous autres, je pense que c'est à chaque joueur dans la chambre que leur goal, c'est de gagner le championnat. C'est pour ça qu'on joue. Il n'y a pas de point à jouer 72 games pour faire les playoffs. Je veux dire, hein. C'est un grind, mais pour moi, c'était juste gagner la coupe encore. T'sais. Fait que c'est pas assez, là. Non, jamais assez. Hein. C'est pas assez, pour avoir plusieurs fois ton don, ça J'espère. Écoute, Jacob, maintenant, on va passer dans une partie un petit peu plus ludique. Et donc, on va partir donc à la deuxième partie de notre podcast. Et donc, c'est le segment un peu plus qui est. Donc, je vais te donner des affirmations. Donc, tu vas toujours commencer par un qui est ou qui. Et tu dois m'identifier le joueur au coéquipier donc, qui correspond le plus à cette citation-là ou à cette phrase-là que je vais te donner. T'sais, je te donne un exemple, là, mettons, là, qui pourrait devenir entraîneur après sa carrière? Fait qu'un joueur qui pourrait... Moi, je dirais Beauregard. Beau? Il aime le hockey. Il adore le hockey, il adore des sports. Écoute, tu veux savoir de quoi? Des ruisseaux, il t'a dit toi. Ah ouais? Tu penses que... Je pourrais être un coach, mais il faudrait que je commence à un niveau assez haut. Ah ouais? Toi, tu veux commencer direct on the top, tu veux pas comme monter les échelons, là. Non, je sais pas si je serais capable de faire les 10 enfants. T'as mettons le midget ou... J'aimerais ça faire compétitif que les gars ils comprennent déjà la game. Ça serait un peu plus facile pour moi à la place d'être petit cheerleader, si ça fait du sens. Fait que t'as genre starté direct genre U-Sports ou une affaire de même ou... Ouais, c'est au HL même. CHL direct. Ouais, ou CHL. Tu sais que au hockey, que les boys, il y a un système genre, puis faut que tu suives là. Moi, plus random que minor hockey, c'est plus un peu random. Hein. Non? Ben oui, je suis 100% d'accord avec toi, puis t'as une bonne réponse. Puis, je veux pas, c'est toi aussi, là, si tu me dis que t'aimes pas les enfants. C'est pas personnel, c'est juste que. C'est plus facile quand les personnes ont plus. C'est plus t'aimes pas les enfants pour coacher, bien évidemment, tu peux. J'adore les enfants, mais pour coacher, c'est un peu différent. C'est ça, là, tu sais. T'es comme, qu'est-ce que tu comprends le message? C'est ça, j'adore les enfants, là. Tu vois la caméra en même temps. T'as peur qu'il y ait quelqu'un qui t'écoute en même temps. Il a mal pris ça. Qui pourrait être le joueur? Attends, excuse, pourquoi ça lui a dit mon nom? Pourquoi il a dit mon nom? Des ruisseaux? Ouais. Ben, j'avais posé littéralement la même question que toi. Pourquoi, moi? Il t'a dit que tu brasses bien dans la chambre quand tu veux passer un message. Ah, ok, c'est bon. Y a-tu tort? Ouais, non. C'est bon. Tu penses qu'il y a quand même un bon... C'est pour ça qu'il a dit que tu es un bon coach? Ben, t'as une belle vision de jeu, puis également, t'as pas peur de parler? De passer un message quand ça te plaît pas. Ok, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un bon point? Ouais, c'est bon. Good job, Sally. On m'a dit aussi que ça pouvait... Il y a des mots qui se disaient pas ici, devant un micro. Ah, ouais. Qui est le joueur qui fait plus rire dans le vestiaire? Je dirais Doof. Dufort. Bon, il est drôle, ce gars-là. Il peut partir bien vite. Je vais pas promettre Tyrus, là, mais il est drôle. Il est jeune puis il est drôle. Qui parle le plus sur le banc pendant un match? Vu que moi je suis à def, j'entends pas vraiment les attaquants, mais je veux dire Fuller.
Fuller, il jase bien. Ouais, il est un bon jokester. Des fois, quand ouais, c'est un bon jokester. Des fois, je dis, on se comme un peu aujourd'hui, là, un peu fatigué, là, mais quand c'est nice, là, il cheer up le bench. Là. Especially les défenses, il cheer up. Ah, ok. Fuller, il est quand même un bon. Ouais, un bon cheerleader. Je suis sûr qu'il va être content d'entendre ça. Ben oui. Qui est le joueur le plus sous-estimé de l'équipe? Underrated. Underrated, ouais. Un que t'es comme, hey, tabarnouche, qui est quand même pas mauvais. Underrated. Moi, je dirais. Ouf, bonne question. Underrated. Je sais pas si c'est underrated, je dirais. Ben, je dirais Goriana. Il est pas mal skill, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le futur. Ok. Je pense qu'il est super bon. Qui est le plus difficile à réveiller dans l'autobus ou dans l'avion? Ah, ça, c'est Aloche, Louis-Jean. Louis-Jean. Il peut dormir à travers n'importe quoi. Hein. Ah, il dort, il se couche, puis knockout. Headphones on, puis il dort. Il ronfle-tu? Non, il ronfle pas. Ah. Mais il dort. Il aime ça dormir, ce gars-là. Mais en même temps, tu sais, faut que tu brasses un peu pour réveiller. Là, faut que tu le brasses bien gros. Tu sais, j'ai déjà connu du monde où est-ce que genre, il encore, puis il faut les shake en tabarnouche pour qu'il se réveille. Il y avait une fois, même matin, on était ensemble, puis on était rendu soit au border ou une place à manger. Je sais pas trop, derrière l'hôtel. Une des trois. Puis genre, tout le monde était réveillé, puis après, Louis-Jean dormait, puis on est quand même, Louis-Jean, on est titre. Il dormait encore. Soit là, on l'a tapé une fois, il s'est pas réveillé. On l'a comme tapé une autre fois, il dit, on est là. Ben, je veux dire, je sais pas, il dort beaucoup. Après, le voyage passe plus vite. Ouais, c'est ça. Toi, tu dors-tu quand même un peu dans. Non, moi, je dors pas du tout. Je joue aux cartes à l'arrière du boss. T'es un joueur de cartes en arrière du boss? Oui, big time. En même temps, t'es-tu à l'aise de dormir de même dans les boss ou c'est plus. Moi, je suis pas capable. Il y a trop de bumps, puis tu sais, si le driver freine, c'est un peu trop bumpy pour moi. Ok, je comprends. Puis je suis pas vraiment confortable. Je suis trop grand pour ces petits. Ouais, c'est ça. Là. Genre, c'est juste tough. Là. T'es un peu plus serré dans les bancs. Là. Ouais. Et en dernier, qui serait le pire colocataire de chambre? Un, là, tu me dis colocataire. Un que tu veux être genre co-chamber, là, genre co-chambreur. Tu veux pas en tout. Comme je veux pas dans la chambre? Ouais, c'est ça, là. Mettons, dans la chambre de genre dormir avec, là, mettons, là. Ah, ok. Comme un roommate. Un roommate, c'est ça. Ok. C'est qui tu veux pas en roommate à l'extérieur, là? Quand tu joues au Wii, là, genre, tu dis non, je veux pas être avec lui. Wow. Mais là, c'est une méchante question, ça. C'est une pas pire question, là, que je te pose, là. Méchant, je sais même pas si sérieusement qui, man. Qui est le pire dans la team. Parce que ton roommate, c'est qui? Moi, c'est Fuller. Toi, c'est Fuller? Ouais. Moi, je dirais Moisan. Adam Moisan? Il se réveille trop de bonheur. Oh non! Trop lepto! On va dire Moisan, man. Toi, Moi, j'aime ça dormir. Moi, je suis pas dans le boss, mais le matin, j'aime ça dormir. Sans la rue. Ça te réveille quand même assez tardivement de ton côté. T'es dernier, tranquille. Moi, je suis pas rush. Lui, je dirais pas qu'il rush non plus, mais ils sont pas schedule. Ouais, mais tu aussi, veux pas l'appel avec les enfants. T'as toutes les. Ça, c'est vraiment le FaceTime avec ça. Ouais. C'est ça, là. Fait que, mais toi, t'es plus laissez-moi tranquille le matin. Ouais. Tu te considères-tu comme étant genre le plus left-out dans la gang ou. Left out? Le left-out, genre celui qui se lève le plus en dernier. Oh, là. non. Ben, je pense que non. Peut-être. Je suis pas sûr, quand même. Peut-être. Non, je dirais que non. Je sais des gars qui se réveillent plus tard que moi. Et on va passer au segment où est-ce que c'est de 60 secondes, donc pendant 60 secondes, pendant 1 minute précisément, ça fait 60 secondes, je vais te poser des questions, ça va tout répondre par oui ou par non, ou une petite réponse assez vite. Fait que c'est des petites vites, là. Fait que ça va être des questions assez vite, tu fais juste me dire oui ou non, puis ensuite on va faire une rétro à la fin avec tout ce que tu as dit, ben, peut-être pas les 15, mais tranquillement pas vite, on va pouvoir passer et en discuter. Es-tu prête? Ouais. Et mon chronomètre pour être sûr qu'on est tout bon. C'est parti. Quand tu étais jeune, est-ce que tu as déjà oublié une partie de ton équipement pour un match à l'étranger? Oui. Est-ce que tu manges toujours exactement la même chose avant un match? Oui. Est-ce que tu as déjà cassé ton bâton par pure frustration? Oui. As-tu déjà une mauvaise note à l'école à cause du hockey? Non. Est-ce que tu préfères défendre un 2 contre 1 ou un 1 contre 1? Un contre un. Est-ce que tu es un joueur dans la ligue, donc tu connais toutes les feintes par cœur?
As-tu déjà oublié tes protège-lames en embarquant sur la glace? Oui. Est-ce que tu es le genre de joueur qui regarde l'autre équipe pendant la période de d'échauffement? Non. Est-ce que tu penses que tu serais un bon arbitre plus tard? Non. Est-ce que c'est toi qui choisis la musique dans le vestiaire? Non. Est-ce que tu es le genre de joueur qui reste le dernier sur la glace après l'entraînement? Non. Est-ce que tu préfères donner une grosse mise en échec que de faire une passe décisive? Mais oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais battre n'importe qui dans l'équipe dans un combat? Mais oui. Et c'est le temps qui est écoulé. On va passer au dernier. Directement, tu pourrais battre n'importe qui dans la gang. Ouais. Sans aucune gêne. Je veux pas peur de personne. Même Gulka. Mais oui. C'est mon roommate à la maison, Gokka. T'as roommate à la maison, Gulka, en plus? Ouais. Fait que toi, t'as Fuller à Away puis t'as Gulka. Ouais. Fait que t'as pas mal les deux batailleurs dans la gang. Oui, ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont tellement tough. T'apprends-tu juste avant de dormir, tu t'apprends-tu quelques petits trucs ou c'est toi qui leur apprends des trucs? On dit pas qu'est-ce qu'on fait des chambres, mais ouais. C'est moi le plus tough. Tu penses pas être un bon arbitre plus tard, toi, c'est vraiment. Non. Ben, je pense que je pourrais être un bon arbitre, mais ça me tente pas. C'est surtout ostiné, là. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est que t'as Adam Moissac qui t'en revient vers toi, pis t'es genre, bon, qui c'est que tu veux? Ouais, exactement. Je serais pas bon, mais je would lose my cool too quick. Tu vas prendre ton calme trop rapidement, puis ça va trop partir. Ouais, c'est ça. T'as déjà oublié de partir ton équipement quand t'étais à l'étranger, quand t'étais un peu plus jeune, c'était quoi? Mes pantalons. Tes pantalons? Oh, yeah. Fait que t'as même pas pu jouer, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, je pense que mon père a retourné les paniers puis il est revenu, mais la game a déjà commencé. Fait que t'as manqué genre, à la première ou à la deuxième. Ouais, j'étais jeune. Là. Ouais, C'est pas récent. t'étais genre au début, t'avais genre 10 ans, mettons, là, je donne un exemple. Là. Rien d'eux autres, c'est récent. Là. Quand même les skate guards, là. Oh, ouais. Ça, c'était avant. Ah oui, mais on dirait que ça arrive toujours au moins une fois dans ta vie. Ouais. Toujours une fois, après tout le monde te niaise pendant genre les 3 prochaines semaines, puis après t'es comme bon, ok, c'est bon. Ça arrive quand genre t'as jamais tes skate guards sur tes patins, après pour une raison, une journée t'as des skate guards sur tes patins. Puis après tu check pas puis tu tombes. Tu manges toujours exactement la même chose avant une game, c'est quoi? Je mange toujours des pastas avec la meat sauce. Donc, pâte avec sauce bolognaise. Pâte, ouais, ça. Un spaghette, en gros, là, pour faire simple. Là. C'est pas tant le même type de pâte, là, mais. Toujours des jours de pâte puis de la sauce. Je préfère défendre un 2 contre 1 qu'un 1 contre 1. J'ai besoin d'un petit peu. J'ai dit 1 contre 1. 1 contre 1, c'est ça, mais j'ai besoin d'un petit peu d'explication. Plus facile. C'est plus facile de défendre un 2 contre 1 qu'un 1 contre 1 qu'un 2 contre 1. Ben, c'est sûr que t'as deux joueurs, t'as deux attaquants à côté de toi. Là, Exact. Fait que toi, tu veux juste aller voir le premier. 1 contre 1, c'est 1 contre 1, c'est t'es en avant de moi puis je te défends. 2 contre 1, tu sais, il y a plus de chances que ça rentre. Moi, je dirais qu'il y a moins de chances qu'il rentre 1 contre 1 que 2 contre 1. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. T'as 100% raison là-dessus. Donc, tu connais pas tous les joueurs qui ont des feintes par cœur parce que veux pas, il y en a tellement des joueurs. Mais tu dois connaître quand même quelques petits trucs de chaque attaquant qui va venir te voir. Ouais, oui, puis non. Ceux qui sont beaucoup comme Adirondack, Worcester, c'est sûr que tu prends les C'est trucs. ça. Ouais, c'est sûr, là, mais. Tu sais, mettons, c'est sûr que, mettons, les Worcester, là, je te donne un exemple, les frères Collin, qui sont, tu sais, les deux pas mal les gros attaquants en ce moment. Tu sais un petit peu quelle mentalité qu'ils vont avoir, tu sais un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Tu sais comment ils jouent, mais je veux dire, c'est pas comme les boys, ils ont des feintes, là. Tu sais, comme. Ouais. Tu sais un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, tu as fait un petit pop de rire quand je t'ai demandé si t'étais le joueur qui restait le plus longtemps sur à l'entraînement. Ouais. Je veux dire, des fois, je fais des choses après la pratique, mais pas souvent. Après la pratique, quand Ronnie sort, t'es pas mal. Dans ton rituel d'ailleurs d'avant-match, t'es-tu comme des premiers qui. T'es comme ok, c'est bon. Des matchs, c'est genre la même chose. Je suis un peu plus chill. J'entre dans la chambre à 27 environ, so j'ai 11 minutes pour m'habiller. Puis après, les warm-up commencent, mais mal chill. Là, tu sais, je fais mes stretch sur le ball, après je m'en vais sur le banc, puis je fais ma propre chose là. Mais mettons, pendant l'entraînement, pendant la période d'échauffement, là, t'as pas. T'es quand même. Pars-tu assez tôt pendant la période ou. Oh, ça, je veux dire, ouais, après que je fais mon deuxième shot dans Half Moon, je débarque sur 2,5, peut-être 2. Ok, t'es quand même. Il y en a qui partent plutôt. Bon, c'est sûr, les gardiens, ça c'est normal aussi. Là, quand ils goal, ils peuvent souvent c'est les premiers qui partent. Sérieusement, j'aimerais ça partir plus vite, mais pour les autres, c'est moi qui prends le dernier shot sur Half Moon, ça. Faut que j'attende. Casser un bâton par pure frustration, c'est quelque chose. Dans le moment émotionnel, je sais pas.
C'est pas arrivé juste une fois, je pense. Non, une fois. Rien qu'une fois? Sérieusement, je sais pas. Mais. C'était-tu ici ou c'était dans... Non, c'était avant. Là. Je fais plus vraiment ça maintenant, là, des choses de même. Là, mais quand j'étais plus jeune, c'est sûr que t'es moins mature. T'as un bad chiffre ou quelque chose arrive, tu stampes ton stick. Là. Écoute, Jacob, qu'est-ce qui va mettre fin à ce podcast? Je te remercie. Ouais, merci de m'avoir encore. C'était le fun. Ben oui, ben c'est toujours bien le fun de recevoir des joueurs de hockey, puis c'est un petit peu le concept du podcast, ça, je te dis ça de même. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Ben oui, des victoires, j'imagine. Ben, c'est ça, un bon week-end. Plus de mise en échec? Non, je suis un bon week-end. 6 points les week-ends, 3 wins. Là, on va prendre ça. C'est très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est ce qui va mettre également au podcast. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On va se retrouver juste la semaine prochaine. On va se retrouver ultérieurement pour le prochain épisode. Mon nom est Olivier Larose Desnoyers et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci. Ciao!